Bienvenue sur #protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi 19 mars à Mittersheim. On se retrouve, on continue l'aventure un an après l'avoir démarré ensemble. Et en ce temps où certains sont reconfinés à nouveau, eh bien, puisons un peu de force, un petit peu de courage dans la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, quelques versets, à travers cet enseignement donné par un figuier et de la manière dont il pousse. Cela va nous apprendre des choses. Il nous est dit: comprenez l'enseignement que donne le figuier dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles poussent. Vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche et qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, que faire quand tout s'écroule? Eh bien, Jésus nous le dit à travers cet enseignement du figuier. Il faut tenir bon. Tenir bon, oui, mais comment? S'il ne nous restait qu'une seule chose, même si tout venait à s'ébranler, ce serait la foi. Lorsque nous pensons que tout s'écroule autour de nous, souvenons-nous des paroles du Christ, que rien ne pourra d'ailleurs effacer. Appuyons-nous sur cette certitude de Jésus, que lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il reviendra avec puissance, et qu'alors toute souffrance prendra fin. Sur ce chemin de Carême 2021, où nous vivons des temps très particuliers depuis un an, nous sommes appelés à tenir bon, même si tout vient à chanceler autour de nous. La Bible nous le dit d'ailleurs, et vous connaissez certainement ce cantique: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Alors voici donc cette parole qui s'ouvre à nous pour démarrer ce week-end, tenir bon dans l'épreuve, coûte que coûte, avancer et continuer à vivre avec foi. Et voici la prière du jour avec la communauté de Thésée. De notre Père, tu veux que nous devenions une créature nouvelle dans le Christ. Nous te prions. Toi qui nous promets un ciel nouveau, une terre nouvelle, viens renouveler notre espérance. Tu nous as libérés de tous nos esclavages en nous donnant ton Fils unique. Ouvre pour nous la voie de la liberté. Aide-nous à écouter, à recevoir ta parole d'un cœur empli d'amour. Tu nous fais passer de la mort à la vie et tu nous fais renaître de l'esprit. Donne-nous toujours à nouveau la limpidité du cœur. Dieu de paix, tu ne veux pas pour nous la tenace inquiétude de chaque jour, mais l'humble repentance du cœur. C'est comme un élan de confiance qui nous donne de déposer en toi nos errances. Et dans la lumière du pardon, nous pouvons alors découvrir la paix du cœur. Viens nous bénir, Dieu de tendresse. Toi qui dis à chacun, cherche et tu trouveras. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une journée et un super bon week-end dans les mains du Seigneur. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. On se donne rendez-vous également pour un an dans le rétro, avec chaque jour une rediffusion de ce que nous avons entamé il y a déjà un an, avec des photos, peut-être des inédits aussi à vous dévoiler. En tout cas, rendez-vous dimanche en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église pour ce dimanche. D'ici là, portez-vous bien. À plus.